T'as vu les complots qu'il y a sur les feux en Californie? Je trouve ça dingue. Oui. J'adore ça. Oui. Je suis devenu fan. Écoute, bon, pour ceux qui savent pas, il y a des complots. Le fait que tous les objets bleus Ah non, ça, ne soient pas brûlés, c'est ça ça c'est que tu veux dire? encore un autre. Et qu'ils aient utilisé des Direct Energy Weapons Ouais. pour brûler la région de Los Angeles. Ah, il y a ça. Donc ça c'est connu, c'est qu'en fait, mais même Où les mecs tu qui parles du fait qu'ils ont plus utilisé d'eau depuis quelques mois en fait, et qu'ils ont détourné l'eau de tout LA pour aller faire survivre un canari alors, à 500 km, je crois. j'ai vu une vidéo qui expliquait ça. Alors d'abord, on va expliquer les toits bleus. Apparemment, donc les rayons par satellite ou par avion qui donneraient le feu pour ces complotistes-là seraient empêchés si tu mettais ton toit bleu. Parce qu'ils ont vu des vidéos, il y a 3-4 trucs qui n'ont pas cramé, qui étaient bleus. Donc dans leur théorie, c'est dire, mettez donc voilà, s'il y a une guerre, habillez-vous en bleu. Après, c'était peut-être des piscines aussi. Donc Ouais. c'est normal qu'ils aient pas brûlé les piscines. C'est peut-être ça l'histoire. Autre complot, donc l'eau qu'il y avait, apparemment, il y avait plus d'eau pour éteindre le feu. Le truc, c'est qu'en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est juste que c'est pas ça. C'est qu'en fait, les bornes à incendie, elles étaient pour éteindre un feu, mais genre d'une voiture ou d'un... Pas un feu gigantesque. Et en fait, ils devaient tirer les lances à incendie pour aller dans des endroits un peu plus reculés. Et en fait, il y avait plus de pression au bout. Donc c'est pour ça qu'ils avaient l'impression qu'il y avait plus d'eau. Mais en fait, il y en avait, mais c'est juste que c'était pas adapté. Donc c'est complètement un problème d'économie que les gens voulaient pas payer des lances à incendie de ouf. Non, mais il y a encore pire. C'est qu'en fait, donc il y a des gens qui croient que le feu n'existe pas. Donc en fait, ils se sont dit, il y en a, regardez Hollywood, ça n'a pas brûlé. En fait, c'est le Hollywood marqué en gros en Californie là. Et regardez, il n'a pas brûlé, donc il n'y a pas le feu là-bas. Ils nous mentent les mecs. Bon, ils s'imaginent pas que la Californie c'est gigantesque. Il y a ça. Après, il y a, en fait, c'est le show business entier. Depuis que Trump va passer, ils ont peur. Donc, ils sont en train de faire brûler toutes les preuves des maisons avec les tunnels des pédophiles, tout ça machin, tu vois ce que je veux dire, le truc machin. Mais en même temps, les maisons des très connus n'ont pas brûlé et donc ils trouvent ça aussi louche. Tu vois, il y a un entre-deux qui est un peu bizarre à chaque fois. Je trouve c'est Oui, ça. c'est ça. Je trouve ça. Ils sont fous. Donc ça sous-entend que Trump n'est pas pédophile, donc déjà. Oui, alors ça, c'est toujours marrant parce que. Non mais, moi ça me fait trop marrer parce que les complotistes ils adorent Trump. Il y a des photos avec Epstein dans tous les sens de Trump et Epstein. Mais bon. Écoute, moi je vais dire, ça va être clair, il faut voir le résultat. S'il y a des maisons de millionnaires qui brûlent, eh ben ça me va. Oui, non, déjà, on en aime bien. Ça, on aime bien. Et voilà, non, mais c'est marrant parce qu'ils ont vraiment ce truc un peu de dualité. Et tu sens que c'est que. Dès que ça va dans leur sens, ils vont tirer tous les fils pour dire bon, c'est bon, j'ai raison. Tu vois. C'est assez marrant, les complotistes, pour ça. Et on les aime bien. Et dans le chat, on nous dit est-ce que les coups bleus, ça t'empêche d'avoir le laser? Bien sûr, n'hésitez pas à avoir les couilles bleues aussi. Voilà, mais non, il y avait que ça. Bon, après Mel Gibson, hein, bien sûr, il est parti en live encore une fois. Hein. Donc apparemment, de boire du textile bleu, hein, ça t'empêche d'avoir le cancer phase 4. Hein. Je sais pas si t'as vu ça aussi, Mel Gibson. Tu veux dire de prendre de l'ivermectine? Ouais, de l'émethylène, je sais pas quoi, c'est un nom. Et en fait, c'est un Attends, l'ivermectine ou du bleu de méthylène. bleu de méthylène, Mais aussi le bleu de méthylène. J'ai pas entendu ça sur le podcast. Bah, il le dit aussi chez Bleu de Joe Rogan, méthylène. quoi. Joe Rogan. D'accord. Mais tu vois, on devrait faire... parce que constipation... Après, attends. Vas-y. T'en as pris, toi, du bleu de méthylène? Non. Non. Mais j'ai pas le cancer. Bon, bah, voilà. Bah, peut-être. Oui, enfin, oui, voilà. Ça date de quand ton dernier check-up? Faut que je fasse gaffe. Parce qu'en attendant, Mel Gibson, il a l'air d'aller très bien et il a plus de 70 ans. C'est Donc vrai, je t'explique putain. que... Putain, j'aime bien... Toi, le temps que tu te mets à te lever alors que t'as 2 fois moins en âge, Clair. peut-être qu'il faudrait que tu te mettes du bleu de méthylène partout sur ta peau, toi. C'est ça. Et ça me fait marrer parce que tous les mecs qui disent oui, Mel Gibson, il est censuré, machin. Oh, il est dans une série, il tourne dans plein de films. Là, il va produire son prochain film, il le produit facile. Je fais bon, calme-toi sur Mel Gibson. Qui dit ça? Mais, mais les complotistes, c'est tous ces mecs sur TikTok, tu sais, tous ces mecs qui se filment dans leur salon avec un vieux fond blanc dégueulasse, un bout de canapé, qui sont là. Bah, moi j'ai vu ça, donc je pense que c'est ça. Voilà. Donc bon, c'est l'enfer. Mais bon, je les aime bien quand même, ça me fait marrer, tu vois. Et puis c'est des gens qui disent, tu sais, ils balancent une énormité et ils te disent à toi de prouver le contraire. Mais plutôt toi, dis-moi pourquoi tu penses ça déjà. Bon bref, on a fait comme ça nous fera une petite vidéo sur les complotistes et ça on aime bien. Et en fait, par contre, ce que j'allais te dire, c'est que toi t'as le podcast Conspipation
Mais en fait, c'est pas assez premier degré. On devrait faire un podcast premier degré sur les complots. Tu vois? Vraiment, tu te dis, ouais, moi j'y crois au bleu méthylène, tout ça, machin. Tu vois, je trouve vraiment. C'est pas assez premier degré. Non. Parce que tu te Si, dédouanes. si, on a littéralement prouvé que le 11 septembre, c'était un inside job. Donc, Ah. je sais pas plus premier degré que tu. C'était le premier épisode, on est là, genre, bah écoutez, je ne vois pas d'autre explication. En fait. C'est peut-être parce que vous rigolez trop. Parce que c'est un très bon podcast, Constipation, je vous le conseille. En tout cas, c'est très très bien. Oui, comme on dit dans le chat, les sources, on sait. Ou t'as vu, frère, aussi. Il y a ça. Oui, c'est Trust Me Bro. Trust me, bro. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Bienvenue dans Encore un Banger, votre podcast d'humour. Merci encore d'écouter ce podcast, ça nous fait extrêmement plaisir. On est là, on est content de t'accueillir chez nous et ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est Encore un Banger? C'est très simple. On va vous parler de certaines actus, de certains faits, et on va en faire un banger de l'humour. On va se marrer, mon pote. Et je suis pas seul. Ici, moi, j'ai le roi de l'humour qui est avec moi. Ok ? Le mec, il a une couronne sur la tête et il a deux doigts de se faire couper la tête à la Bastille. Donc, faites un tonnerre d'applaudissements à Reski, bien sûr. J'ai décidé de lancer les Donc je applaudissements. suis devenu le roi de l'humour juste avant la révolution. En fait. c'est C'est ça. vraiment pile le moment où il faut pas être roi. Quoi. Ouais, juste avant de mourir. Vraiment, c'est ça. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les photos de Guillaume Canet parce qu'il va jouer Louis XVI. Oh, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou. Écoutez ces petites photos. Ça va, Reski, en forme? Ça va. Ok, bah très bien, ça j'aime bien. Allez, on va lancer tout de suite. Détendu, ça y est. Ah, c'est beau. Les gros spectacles de la semaine dernière sont forcément derrière moi. Tout s'est magnifiquement passé. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Et ben voilà, c'est ça qui est bien. Maintenant, il me faut des challenges maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça s'est trop bien passé pour le stress que c'était. Donc maintenant, il me faut un stress plus gros. Quoi. Ok. Il me faut un truc genre Bah peut-être faire rire. faire rire des requins blancs ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que sinon, ça me motive même plus. En fait. Ou sinon faire rire des gens qui sont en train de nous écouter. Allez, c'est parti. Oui, avec toi. Toi, tu es clairement un challenge de chaque instant. Je suis ton boulet, écoute. Voilà, comme dirait... Tu es en toi-même, tu es la salle de l'esprit et du temps dans Dragon Ball Z, en fait. C'est très long d'être avec moi. Essayez de faire rire. Essayez de faire rire. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Premier banger, un japonais de 54 ans a été arrêté à Kobe en possession de 91 armes artisanales, arbalètes, canons anti-char miniatures, bazooka et un pistolet stylo. Pim. Et 17 ont été jugés illégales, hein. Donc c'est marrant quand même, 91 armes, il y en a que 17 qui sont illégales. Bon voilà, on verra le problème, mais c'est le Japon. Et comment il a été découvert? C'est ça qui est important dans l'histoire. C'est qu'il faisait des vidéos sur YouTube pour nous expliquer qu'il avait ces armes-là. Voilà. Alors, les gens, ils ont trop envie d'avoir une fame et ils se font niquer. C'est ça. Enfin, tu vois, moi, si j'ai des armes, je vais pas les filmer, quoi. Je les cache, tu vois. Bah non, parce qu'après, lui, c'est pas pareil. C'est de l'artisanat, en fait. Ouais. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une bonne, tu vois, il y a une bonne 70aine d'armes qui étaient artisanales, mais où ils ont même pas pu trouver l'illégalité du truc. Quoi. C'est ça. Alors, une épée. Et par contre, bravo d'avoir fabriqué 17 armes illégales à partir, du coup, j'imagine, de matériaux. Ouais, quoi. c'est ça. Le mec, il se débrouille, lui. Il est à la guerre, t'es avec lui. Hein. Est-ce que tu penses que c'est un bon moyen pour draguer de la zouze? Un peu de dire que tu fais des armes artisanales? Je sais pas, tu vois. Peut-être des Texans, peut-être, ouais, mais Japon, je sais pas. Écoute, je sais pas. Hein. Elles doivent aimer, hein. Et non mais tu vois, je veux dire, non mais faut vraiment être genre Andrew Tate ou quoi pour se dire que c'est ton premier genre sur Tinder, c'est ce que tu mets. Je fabrique des armes artisanales et toi t'es là avec une espèce d'arbalète faite maison. avec des muscles comme ça en train de lécher la flèche, j'imagine bien le Je truc. suis sûr que la meuf, elle a forcément une croix gammée quoi, tatouée quelque part sur elle. Je pense si elle te kiffe pour ça quoi. Ou le visage de Donald Trump tatoué bien sûr, ce qui est un peu un équivalent. Est-ce que du coup
le mec, il s'est dit, tiens, je vais choisir une passion. Les jeux de société, non. Ah, tiens, faire des armes qui pourraient tuer des gens, ça, je vais faire. Enfin, quelle est ta passion la plus ardos, toi? Après, une arme qui ne tue pas les gens, c'est pas une arme, c'est vrai, hein. Une arme, oui. Non, mais c'est pas vrai. un objet, quoi. Non, mais c'est ça. C'est vrai. Comment ça, ma passion la plus ardos Bah, tu sais, moi, par exemple, tu vois, je collectionne. Enfin, pas ardos, mais le truc un peu une collection que t'as un peu Débile. honte. Des piles. Non, mais tu vois, que t'as un peu honte. Par exemple, moi, je me suis mis à collectionner des cartes. Problématique. Non, pas problématique. Des cartes Panini des plus grands molesteurs français, c'est ça? Ça serait génial. Tu sais. Ce serait tellement drôle. Ah ouais. Il faudrait immédiatement, je vais contacter Panini et tu fais genre de Gérard Depardieu à Seb Méliès. Je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Le gars, il fait tous les. Passant par Norman Tavo. Alors, ouais, il y a différentes couleurs, tu sais. Il y a genre MeToo avéré, il y a MeToo pas condamné, tu sais. Ouais, moitié MeToo. Après, il y a les cartes d'or, un peu C'est genre, ça. tu sais, vraiment le Pokémon d'or, c'est genre Roman Polanski, il n'y en a qu'une seule dans tout le deck. Tu sais, une qui brille comme ça, là. C'est quoi même? C'est plus que Panini, on va jouer à Magic avec. Ah ouais, c'est ça. On va jouer à Magic avec les gars MeToo. Ça Ouais, va c'est ça. être trop marrant. Et là, je te lance à Norman qui fait faux comme ça, tu perds 10 points de vie. Non, mais ça fait. Il y a un mec sur YouTube qui est trop drôle, il a fait des cartes Magic des pères divorcés. Et en fait, du coup, il ouvre dans ses vidéos, c'est un américain bien sûr, il ouvre des cartes comme ça, c'est des fausses cartes Magic. Et en fait, il voit, tiens, voilà, le cendrier qui reste là pendant une semaine, ça c'est une bonne carte comme ça. Et tout ce qui est lié à des parents divorcés, tu vois, des pères divorcés. C'est assez drôle, c'est assez hilarant. Voilà. D'accord. Voilà. Et sûrement, il faut regarder la vidéo. Oui, bien sûr, parce que comme ça, c'est pas. Voilà. Et j'imagine que dans la description du podcast, tu nous mettras pas le lien. Non, non, façon. jamais de la vie. Donc, très bien, merci. Jamais de la vie. Merci de cette intervention. J'adore ce podcast. Il est trop bien. On enchaîne. Donc, en fait, toi, c'est quoi ton hobby? Ton vrai hobby? Ton plus gros hobby? J'ai pas de hobby, j'ai plus de hobby, c'est fini. J'ai le temps de T'as rien. des enfants, t'as un Je enfant. me suis remis un peu à jouer à mon ordi. Là, je joue à Helldivers 2, c'est trop bien. Ah, pas mal, pas mal. C'est déjà pas mal de recommettre un peu le jeu aux jeux vidéo, c'est déjà pas mal. Ouais, bah voilà, moi je te dis. Après, bon, je fais un peu des explosifs artisanaux, effectivement, Oui. vite fait à la maison, à base d'engrais, des trucs comme ça. Mais bon, ça, je sais pas si vraiment. Enfin, ça, je pense que c'est Avec des restes de Moscow Mule. un truc un peu commun de toutes les personnes, normalement, qui se disent de gauche. Normalement. Mais bon, après, faut On faire se ce que vous prépare. voulez. On se prépare à la vraie révolution, au moment, tu vois. Ah, non, mais c'est clair. Moi, je me suis mis à collectionner des cartes. J'ai des plans Ah. de Matignon et. Genre, le gars, sa vie, il considère même pas que c'est un truc spécial, tu sais. Tu sais, j'aimerais. Tu sais, quand les. Là, je connais, je fais des planques devant l'Elysée, je regarde quand les gardes sortent, rentrent, etc. Enfin, Tu sais, en fait, je vois. le classique. J'ai trop la police qui arrive, fait pourquoi vous avez des plans comme ça vraiment souterrains de l'Elysée? Oh, c'est une passion, les gars, c'est une passion. Et les armes à côté, c'est une passion, c'est passion. Après, j'achète des barils de poudre petit à petit que je prends au Havre, au port, voilà, parce qu'elles sont, c'est pas flagué par la douane, et voilà. Enfin, bref. Bah voilà, normal quoi, ça, et jouer au loto. C'est ça. Oh. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger, les fous du bus. C'est passé à la télé. Il y a une famille qui a vendu sa maison en France et elle a acheté à la place un bus à 56 000 € et partent en road trip. Voilà. Bon, là, tu te dis, bon, c'est un peu des punks à chiens, c'est vrai. Manque de bol, après 4 heures de route, il tombe en panne. Et ça fait 5 mois qu'ils sont bloqués sur une aire d'autoroute de l'Ille-et-Vilaine. Voilà. Je sais pas quelle est la meilleure aire d'autoroute où il faut s'arrêter en panne, mais bon, voilà, en tout cas, c'est celle-là. Bon, petit détail, c'est que le mec, quand il a vendu la voiture, c'est trop drôle, il a commencé à allumer le moteur, et là, le mec qui vendait le bus, il fait « Hé, tu sais qu'à partir de maintenant, s'il tombe en panne, c'est pas de ma faute. » Le mec, et l'acheteur, il dit « J'aurais peut-être dû me méfier. » Non, sans déconner, sans déconner. Alors, Quand le gars a dit ça, Ouais. il a dit ça au moment où... Ouais. Ok. et donc, Non mais déjà, qu'est-ce que tu vas acheter un bus d'occasion? Tu vois Bah ce que je veux dire? non, mais en plus, il y a rien qui ferme. Il est dégueulasse le bus quand tu verras. Je mettrai les images dans la vidéo. C'est vraiment immonde. C'est vraiment immonde. C'est génial.
Et alors, petit truc en plus, voilà, donc ça fait 5 mois sur l'autoroute, mais ils ont 2 enfants, donc ça fait 5 mois qu'ils sont pas à l'école. Hein. Ils ont 8 chiens et apparemment peut-être des chats. Ouais, bah, va te faire foutre. Ah, bah, ouais. De toute façon, je vais vous dire, à partir du moment où tu achètes un truc de plus de 250 € et qu'il n'y a pas quelque chose que tu as mis en place pour être certain que tu te fais pas enculer, Mm. c'est ta faute, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah. Moi, si j'achète un truc, c'est le bon coin. Je sais qu'à un moment, je vais pouvoir me retourner sur le bon coin et je vais dire, en fait, là, on m'a vendu de la merde, donc il faut qu'il se passe un remboursement, tu vois. Puis en plus, Et un truc de mano à mano où il n'y a pas 4 garagistes qui ont fait certifier un truc spécialement à 56 000. 56. c'est énorme. Le gars, il achète 56 000 € et il fait confiance à quelqu'un, je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis tu fais confiance à un mec qui est devant un bus où il a vécu dedans. Enfin, tu vois, moi, je ferais jamais confiance à quelqu'un qui vit dans un bus ou qui vit dans un camping-car. Enfin, tu vois, c'est une ligne. Oui, mais après, ils ont 8 chiens, en fait. À partir du moment où ils ont 8 chiens, ils font confiance à des gens. Donc, cher, quoi, bien fait. À un certain moment, genre, il va falloir que vous payiez votre culture, en fait. Alors, c'est intéressant. C'est ça. Si ta culture, c'est de faire confiance aux gens, bah voilà, il y a un rétro-contrôle, en fait, à un moment. Et- C'est comme ça. Bienvenue dans le monde réel, quoi. À un moment, t'as pris la pilule Verte. rouge. Je sais pas quelle pilule ils ont pris. Sans le savoir, tu l'as pris la pilule rouge et bienvenue, voilà. On est à Sion maintenant. Et en fait, si t'as envie de les aider, c'est possible parce qu'ils ont ouvert une cagnotte. Donc. Va te faire foutre, en fait. La cagnotte, ta gueule, en fait. Je veux pas les aider. N'hésite pas à donner. Fallait rester, fallait prendre un vrai job, en fait, c'est tout. Fallait pas, il y a pas de truc de, on n'existe pas, on n'est pas nomade, en fait. C'est ça. On n'est pas nomade. Fallait rester et voter. Et voter à gauche. C'est ça. Bah, je pense qu'ils votent à gauche. Hein. Pour se faire auto-avoir, ils doivent voter à gauche. Ils votent pas. Non, ils votent pas. Ah oui, Ils ils ont votent 8 chiens. pas. À Bah partir, oui. à partir de 3 chiens, tu votes pas, en fait. C'est connu. Mais arrête. Je veux voir En ces vrai. statistiques. En vrai, si t'as 3 chiens ou plus, Bah. si je te pose la question, c'est un pari. Tu gagnes de l'argent si tu réponds bien. Est-ce que d'après toi, ce foyer qui a plus de 3 chiens vote ou pas? Moi, je pense que. La vérité, c'est que si ça a plus de 3 chiens, mais que ça vit en Normandie sur 27 hectares, oui, et que ça porte des polos, oui, ça vote, mais tu sais très bien que ça vote pour Fillon, tu vois. Ouais. Mais plus de 3 chiens et que tu es en mode genre troubadour, on va voir la France, bien entendu que c'est fini, maintenant tu votes pas. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que quelqu'un qui a beaucoup de chiens vote extrême droite parce que ils aiment bien Brigitte Bardot qui défend les chiens. Enfin, tu vois, pour moi, quelqu'un qui a plein de chiens, il vote extrême droite. Ah. Moi, c'est vrai parce que c'est que t'aimes tellement pas les gens. Non, mais quelqu'un qui aime les chiens, il a un chien en fait. Oui, non, mais Quelqu'un qui est en mode Brigitte Bardot, en général, c'est des gens qui sont en mode genre ah, il y a qu'un seul chien qui peut m'aimer. Tu vois ce que je veux dire? 2 max parce qu'il y en a un, ils vont faire la transition quand il y en a un qui va mourir. un chien trans, tu veux Ils dire? sont pas en mode punk à chien, Non. famille, bus, tu vois ce que je veux dire? Ou comme dit dans le chat, Ouais. Sarwell a écouté du Zaz, bien sûr. On est là-dessus. Eh, Eh oui, non, mais Voilà. c'est sûr, hein, c'est sûr. Ah. Toi, tu partirais. Bah non, je pose la question, mais c'est vraiment nul. Toi, pas de camping-car en vacances. Pas de camping-car, pas de bus. Tu partirais pas en famille comme ça, tu conduis. Non mais, enfin, à moins d'un changement drastique de système économique et sociopolitique mondial, non. Si on vit d'un coup dans un monde où tout le monde veut le bien de tout le monde, franchement, ouais, je vais prendre 1 an et je vais me balader avec ma famille. On va passer une superbe année, à aller dans la Drôme, à enseigner aux consanguins des trucs et tout. Mais sinon, et si je suis millionnaire, bien Bah, entendu, bien sûr. mais je prendrais probablement pas peut-être un camping-car, peut-être. Oh, mais non, tu te feras conduire si vite t'es fait, millionnaire. mais plusieurs camping-cars, c'est-à-dire Voilà. qu'en fait, si t'es millionnaire, tu prends un camping-car pour l'Europe, ensuite tu prends un avion, tu vas, tu sais ce que je veux Ouais, dire, bien tu vas en sûr. Amérique du Sud, tu prends un autre camping-car, Tu prends que des tu plats de remontes, camping-car. et tu fais la route Et 66 des et compagnie. Et Tu ensuite, fumes voilà. des cigares. Moi, je pense que je suis millionnaire, je me fais conduire, tu vois, j'ai pas regardé. Moi, j'aime pas les vacances en camping-car, je trouve même, je déteste. Moi, pour moi, des bonnes vacances, c'est all inclusive où je m'occupe pas de mes enfants et que je jette des cacahuètes au serveur. C'est juste ça, mes vacances, ok? Et laissez-moi tranquille.
Dis-moi en commentaire. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis Voilà. à moins d'un changement total de système, quoi. Parce qu'effectivement, il y a le truc de quand t'es safe et que t'es reposé, là, tu peux être en mode. Non, mais après, tu prends la fille au père, quoi. Ouais. Dans le camping-car. Après, quand on dit camping-car, on est en train de parler de bus de luxe de tournée. Tu vois ce que je veux dire? Le truc du genre, il y a 4 chambres qui sont mieux que celles de ta maison à toi, là, de maintenant. Et c'est dur quand même. Et c'est dur. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger. Et là, attention. L'armée française, elle est belle. Elle nous fera toujours gagner ou perdre des gammes. On l'aimera toujours, cette armée française. Les marins français. Plus perdre, j'ai l'impression, que gagner. Hein. C'est ça. Oh, ça s'appelle l'histoire. Depuis Napoléon, il n'y a pas eu de... Hein. Si, on a gagné avec les Américains, bien sûr, ou avec les Russes. Oui, mais pas de franche victoire, quoi. Non, c'est toujours un peu moyen, toujours un peu médian. Tu vois, l'Algérie, on est parti Bah de la non, tête du haute. coup, On est parti à tête haute. l'Indochine... Ouais, enfin, t'as perdu du pétrole, ouais, mais ok, ouais. T'as perdu l'Indochine, oui, bon, oui. Voilà, c'est ça. Là, les marins français ont accidentellement révélé la position et les horaires des sous-marins nucléaires via l'application Strava. Il y a déjà eu ce problème-là avec, tu sais, le président, parce que comment on appelle ça, les gardes du corps, ils voulaient faire du sport, donc ils s'inscrivaient à Strava, et du coup, on savait exactement où était le président, et donc ils ont partagé leur activité, et ils ont compromis la sécurité nationale, exposant des failles dans l'utilisation de technologies connectées par Ce l'armée. que j'aime bien, c'est qu'en fait, malgré le fait que ce soit passé pour les gardes du corps du président, chez les militaires, ils se sont pas dit on va arrêter de le faire. Non, tu vois. bah non. Moi, ça me trouve le cul que les militaires ils aient un smartphone en fait. Ça me paraît incroyable. Dans un sous-marin nucléaire, en fait, ton smartphone il reste à la base. Ouais. Et encore, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en vrai, Wiko, c'est français, il faut que ce soit un Wiko. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bah En fait, oui, ils ont pas Strava. Y a pas... je comprends pas. En fait, à un certain moment où t'es militaire, c'est fini. Le smartphone, il reste chez toi et tu parles qu'à tes amis qui sont pas militaires, en fait. C'est fini. Nous, on a de l'uranium, en fait, qu'on peut envoyer dans des pays. Donc, si tu veux, à tout moment, il y a n'importe qui va te hacker, il va savoir où est-ce que t'es et ce qui se passe, en fait. Et les gars, ils sont là, ils partagent leurs données. leurs courses. Ils sont là, ah, regardez, on a dessiné une bite en courant. Ouais, sauf que on sait exactement où le sous-marin nucléaire, il est, en fait, maintenant. On sait ce que tu Surtout fais. que la France, elle a techniquement que son arsenal nucléaire qui dans les sous-marins. Alors, si je peux te dire que c'est ça qui est éliminé dès le début, c'est fini, en fait. Tu deviens au même niveau que le Gabon, en fait. Donc ça n'a aucun intérêt, en fait, la France sans ses armes nucléaires. T'imagines trop dans l'histoire, t'as l'historien. Et voilà. Alors, les Français, en 2025, ont perdu la guerre. En 2004. Parce que il y a des... À cause de 3 connards qui ont fait un footing... Fais un footing sans ton appli, en fait. T'es discipliné ou quoi, là? Et c'est comme ça. Juste, il y a un point A, il y a un point B, c'est tout. Va mettre la bombe là-bas, en fait. Mais non, mais c'est l'ego. En fait, tous ces mecs-là, c'est un problème d'ego s'ils vont sur Strava. C'est qu'en fait, ils veulent dire, hey, j'ai couru 50 km, enculé, va. Et c'est pas de... Voilà. Ça, c'est parce qu'il n'y a plus assez de viols chez les militaires. C'est pour ça, enfin, tu vois, c'est au moins, ils pouvaient... laisser le soupape et il y aurait moins eu d'ego pour les autres. Il n'y a plus de pillage. C'est vrai que c'est dommage. Et comme à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est ça, non, mais c'est vrai que c'est dommage. Quelle horreur. Il faut canaliser ce besoin d'ego chez les militaires pour au moins avoir un truc quand même qui est carré, quoi. Non, mais c'est ça, ils sont pas assez carrés. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'on les forme un peu plus de numérique, genre dire ça, pas ça? Faut pas les former, c'est je le viens de truc te dire, simple. faut prendre leur smartphone, Ouais, tu le jettes, en fait. Oui, mais Il y toi, en a t'as un une qui fait, dictature, et toi. tu en prends un et tu lui mets une balle directement, en fait. Il faut que les autres, ils comprendront. Mais attendez, c'est l'armée ou quoi, là, en fait? Parce que, si tu veux, on peut débattre de est-ce qu'il y a besoin de l'armée, est-ce qu'on ne devrait pas tous être gentils, mais à partir du moment où ça existe, par contre, moi, je suis en mode, c'est fini, je suis Amiral Sugar, en fait. Je suis un truc, tu es un outil, tu ne dois plus penser, en fait. Tu dois Tu es m'écouter. un soldat, il y a besoin de rien du tout. Si je te dis de courir, tu cours et il y a besoin de pas d'image ou de parcours, ou je sais pas quoi. Le parcours, tu dois te le faire dans ta tête. La map, tu dois la connaître, en Bah, fait. bien sûr. Et est-ce qu'au final, maintenant, être espion contre la France, c'est pas hyper facile? Faut juste avoir Instagram et Strava. C'est quand même. Après. Mais je crois qu'il n'y a même pas besoin. En fait, je crois que en fait, tu peux directement appeler un ex-patron de la DGSE et lui donner genre juste
2500 € et un repas au Phuket, c'est en fait, il te dit tout ce qu'il y a à dire. En fait, je crois que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est pas que les soldats, hein, je crois, qui sont un peu nuls. En tout cas, l'armée, on est avec vous. Vous êtes une belle image de la France. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à Oui, mais gardez mieux les missiles balistiques intercontinentaux, quoi. vous. Ouais, c'est Parce ça. que voilà, Parce que si- on aimerait bien être vengé quand on sera tué par je ne sais pas quel pays, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que ce sera les. Moi, je mise sur les Russes. Après, bon, voilà, c'est perso, mais je mise sur Bah les oui, bah du coup, il faut arrêter de publier des trucs pour envoyer des trucs à Moscou, parce Ouais. que sinon, vous allez vous prendre directement une torpille, parce que tout le monde sait où vous êtes, en fait. Ou au moins publier des trucs qui fait que ça rapporte de la thune. Tu vois, un petit OnlyFans dans un sous-marin. Écoute, je me suis pris un missile dans le Ou cul mieux dans un sous-marin. encore, envoyer des soldats faire des jogging à côté de sous-marins qui ne sont pas les sous-marins français, comme ça les Russes Ah, là, ils oui. vont torpiller pas nos sous. Tu vois ce que je veux Voilà, dire? Là, c'est du génie, là. Putain, quand est-ce qu'ils vont m'engager au bureau des légendes là? Ou à risque. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Allez, merci. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Prochain banger, bien sûr. Je te parle d'un petit accident qu'il y a eu, mais que ça a tué quelqu'un. En août 2021, David Wells a été hospitalisé à Vancouver, au Canada, dans l'état de Washington, qui est pas du coup au Canada. Bref, après s'être étouffé avec un morceau de steak. Oui, le personnel hospitalier l'a confondu avec son colocataire Mac Billir. C'est ça qui est important dans l'histoire, c'est qu'en fait il a été interverti. Et donc l'hôpital a informé Debbie Danielson, la sœur de Billir, qui est lui vivant et pas à l'hôpital, que son frère était en état critique sous assistance respiratoire. Donc il y a un problème de personne. Croire qu'il s'agissait de son véritable frère, Danielson, peut-être heureuse, a décidé de débrancher son frère. Sauf que elle n'a pas débranché son frère. Elle a débranché le coloc qui n'est pas du tout de sa famille. Une semaine plus tard, Danielson a reçu un appel un peu bizarre du véritable frère de Mac Billir qui est mort, révélant l'erreur de l'hôpital. Oups, excusez-moi, on a tué par mégarde la mauvaise personne. Et donc du coup, la famille a porté plainte contre l'hôpital, et c'est quand même un truc qui est un peu fou. C'est plus grave par exemple que quand Starbucks se trompe de ton orthographe de ton prénom sur la cup, tu vois. C'est un peu plus grave. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et du coup, l'autre personne, Est il vivante. y avait non, mais oui, le gars qui s'était étouffé, il est vivant, mais Non, l'autre personne, il a quoi? C'est celui qui s'est étouffé, qui est mort, mais c'est pas la bonne personne. Non, attends. Non, c'est pas possible. Si. Attends, le gars qui s'est étouffé avec de la viande, il était sous assistance respiratoire. Ouais, parce qu'apparemment ça le conduit il est mal passé, enfin il y a eu un vrai problème, et donc du coup ça l'a... Moi j'ai toujours dit Attends, arrêtez je de... comprends pas, mais c'est ça, c'est lui le frère du truc en fait. Oui, c'est lui, comprends pas. c'est lui qui a... Le mec qui a Bah, du bouffé coup, la ça viande. peut pas être. Tu t'as dit qu'ils ont débranché le mauvais gars, du coup, t'as dit. Bah oui, parce que non, c'est qu'ils ont appelé la mauvaise personne pour débrancher le frère. En fait, ils ont appelé la... Ok, attends. Ah, donc là, on a. Ah, d'accord, c'est pas ce que, c'est pas ce que j'ai compris. J'ai Ok. compris que, en fait, le gars Après, de c'est la un peu long. viande, on lui a posé une question. Oui, Non, parce non, que c'est pas ça. C'est très confusant. Bah oui, bah c'est Tes une histoire un peu conneries, là. compliquée. Écoutez. C'est pas compliqué, je pense que c'est plus mal raconté que compliqué, mais il y a pas de souci. Bon, ouais, c'est le chat GPT, écoute. Donc attends, donc en vrai le gars, ça veut dire qu'il était quand même sous assistance respiratoire et donc la question se posait de le débrancher juste parce qu'il s'est étouffé avec de la viande. Ouais, et en fait, le fait de... c'est Non tout- mais non, c'est pas non mais je m'en fous après de à qui on demande. En vrai, il pourrait demander à quelqu'un au hasard dans le monde s'il faut le débrancher ou pas. Si tu en es à être du coup en mode mort cérébrale et qu'on demande est-ce que peut-être il faudrait pas le débrancher juste parce que t'as mal mangé un morceau de viande, je pense que la réponse est de toute manière oui. En fait. Bah si... Non mais c'est pas ce que j'avais compris au début. J'avais compris qu'en fait il y avait un gars qui était à côté qui était dans cet état de mort cérébrale et à qui Non. on avait demandé à la famille. La famille a dit non, il va se relever parce que Non. parce qu'on prie, etc. Il est mort. Et je sais pas quoi. Et que le gars de la viande, il était juste en train de jouer à Candy Crush à côté et voilà quoi. Non, pas du tout. Et sa sœur, elle a juste tué quelqu'un d'autre, tu vois Ouais, ce que je en veux fait, dire? Non, bah mais là c'est ok, ça. ok. C'est que la sœur du gars vivant, elle a tué le gars en fait.
Après peut-être aussi quand quelqu'un, ouais, comme tu dis, quand quelqu'un s'étouffe avec un bout Mais de non, viande. mais là, peut-être qu'il oui, mais c'est mérite- pas la sœur du gars du bout de viande, du coup. Non, c'est la sœur du coloc. de quelqu'un d'autre. Ouais, Oui, c'est un oui, peu oui. compliqué comme histoire. Mais c'est pas compliqué, c'est mal à raconter, je t'ai dit. Mais peu importe, encore une fois, c'est-à-dire que par contre, j'avais pas saisi la gravité du gars qui a. C'est ça le plus important, pour moi, je pense. Il faut Parce que de toute façon, je veux dire, après, c'est une manière pas mal de se désolidariser de la responsabilité de faire de l'euthanasie, tu vois, à quelqu'un de ta famille. Oui, c'est vrai. Si tu fais genre, ah, c'est pas de ma faute, c'est quelqu'un d'autre, Qui l'a il y a tué. eu un mix-up, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en plus, peut-être je vais m'en tirer quelques millions parce que je vais attaquer en justice. Et c'est vrai que dans le chat, on nous dit, on a failli se débarrasser du président américain avec un bretzel. Donc ça peut arriver à tout le monde. Hein. Et non, mais l'autre. Oui. Bah non, pas au point de débrancher. En fait, si tu veux, on te débranche pas Non, c'est vrai quand que- c'est comme ça. C'est-à-dire parce que là, l'autre gars, il est mort quand même. Ah oui, du coup. il est Le gars de la viande. Oui, il est dead dans le game là. Ah oui, non, effectivement. non, mais pardon, mais est-ce que l'autre gars, il est mort? C'est ça Non, le truc. l'autre gars est pas mort. C'est ce L'autre que je il est veux très bien, il joue à la PlayStation, chez lui, il est bien quoi, tu vois. Bah non, parce qu'à mon avis, enfin, on t'appelle pas pour te dire, ah, est-ce qu'on va le débrancher s'il était pas branché? Mais non, mais t'as Tu vraiment vois ce pas que je compris. veux dire? C'est le. Mais non, mais les deux étaient branchés. Non, il y en a Et qu'un qui était réfléchis un peu. Il y en a qu'un seul qui était branché. Non, mais on ne t'appelle pas de nulle part pour te dire que la situation de l'autre gars, c'est tellement grave que maintenant il est branché. Et au fait, est-ce que vous voulez le débrancher? Oui. Ça n'existe pas. Donc elle savait déjà qu'il était branché, l'autre gars. Tu comprends? Il est en réa, le gars. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas dit genre, ah, mais l'autre gars, son voisin de chambre, c'est pas un panari. Il était pas là pour ça. Tu comprends le système d'un Bon, hôpital ou C'est pas? quoi? Là, je mettrais. Non, Et ce que je veux dire, Putain. c'est qu'à partir du moment où l'autre gars il était branché et qu'il y avait possibilité de le débrancher, parce qu'en fait, tu vois, personne va arriver dans une salle et se dire, bon, bah celui-là, on le débranche parce qu'on a reçu un truc de la famille qui dit on le débranche, si à la base la question se posait pas de la possibilité pas que ça servait à rien de le garder vivant, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Écoute, Oui, donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Du coup, ma question, c'est que l'autre gars, le gars qui est resté vivant, est-ce qu'il est toujours dans le coma ou est-ce qu'il s'est réveillé? Parce que ce serait assez ouf que du coup, le gars qui a échappé à débrancher il se soit réveillé du coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je sais bien. Alors attends, parce que du coup, je reprends l'article parce que j'ai l'impression. Bon, t'avais raison, c'est ça. Ils sont colocataires d'hôpitaux. Moi, j'avais compris, j'ai compris qu'ils étaient colocataires de. C'est là que mon anglais est pas très fort. C'est aux colocataires Attends, d'appartement. colocataire de vie. Toi, t'as cru qu'en fait, dans son appartement, il y en a un, parce qu'il y en a un qui mange mal de la viande, son coloc, qui n'a rien à voir, ils vont le trouver et apparemment, ils vont juste débrancher sa trachée, en fait, pour qu'il respire plus. C'est ça que tu dis? C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire quand j'ai dit qu'en fait, l'histoire était pas si compliquée, mais que c'était juste mal raconté? Toi, t'as cru que j'ai un coloc et comme bon il est mort, apparemment on me tue moi en fait cette semaine, donc bon bisous à tous. Non, Puisque je vais pas pouvoir assumer le loyer tout seul, donc ça me paraît normal en fait. non. Moi, je pensais qu'ils étaient deux dans leur appartement. Il y en a un qui mange un steak haché, il s'étouffe avec. Et l'autre, Non, l'autre par magie s'est mis dans le coma par solidarité. Il avait... Non, moi je pensais qu'il y avait qu'un seul qui était dans le coma. En fait, moi je pensais, il mange le steak haché, il va à l'hôpital. À l'hôpital, ils le mettent dans le coma. Et à l'hôpital, ils pensaient qu'il s'appelait comme son coloc. Et donc, ils appellent la sœur du coloc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non mais... Et voilà oui, ce que je pensais. non. Ah là, mais bon, ça arrive. Ah, toi, t'as pensé... Oui, mais non, parce que le truc, c'est qu'en fait, c'est pas du tout ce que j'ai compris. Ouais. Effectivement, du coup, j'ai compris la bonne histoire. C'est qu'en fait, c'est des... Parce que tu demandes à quelqu'un... Enfin, ils se sont trompés de personne à qui demander parce qu'il y avait une vraie personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah là là, je suis bien content d'avoir balancé Ils peuvent cette pas histoire. avoir le numéro de quelqu'un qu'ils n'ont pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait... Si toi, sur ton information d'urgence, il n'y a pas marqué la sœur de ton coloc, pourquoi est-ce qu'il l'appellerait en fait? C'est vrai, ok. À ce moment-là, genre l'infirmière, elle va faire bon, qui c'est que je... Ah, le gars de la Maïf, peut-être, je vais appeler le gars de... Alors, oui, j'ai un patient là, non, tu le connais pas, mais bon, débranche ou pas? Ouais,
Pile ou face? Pile, allez, on débranche, ouais. Allez, bisous. N'importe quoi. Alors Bon. ça, je peux dire, c'est un extrait formidable. Ah bah, ça, encore, Ah les bah gars. là, ils vont pas être déçus les gens sur YouTube. Hein. Euh, Ah, dans le chat, on dit perso, je trouve pas l'histoire folle. Par contre, c'est super bien raconté, merci. Je suis le Pierre Je suis le Pierre presque Belmar. Voilà, c'est vraiment le... Après, en vrai, c'est vraiment là, on tient un truc, je pense. de mal expliqué. On touche du doigt un truc intéressant, c'est qu'en fait, sans effort, tu vas mal raconter une anecdote et ça va la décupler au final. Ça va décupler Bah. son potentiel comique. C'est clair. En fait, j'ai fait ChatGPT, résume-moi ça en bullet point, et j'ai pas lu l'article. Donc du coup, comme quoi, il faut pas lire, faut pas compter que sur ChatGPT. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Dernier banger de l'émission, hein. J'essaie de trouver un peu des histoires un peu glauques. Là, on va être sur du gros glauque. Attention, accrochez-vous, on se tient la main et on essaie de se marrer. Le 31 décembre 2024, lors d'un contrôle de bien-être à Puyallup. En fait, c'est la police qui vient et en fait, ils pensaient qu'une des personnes qui était dans la maison allait pas bien. Je sais plus exactement, c'est par appel ou parce qu'ils ont fait des interviews, les voisins ont appelé. En tout cas, la police a été là-bas et ils ont découvert 4 corps dans la maison. Ces 4 personnes, c'est le père, la mère, la fille et le fils. Cause du décès, en fait, les parents sont morts, mais ils se sont rendus compte que les parents sont morts 6 mois avant que les flics viennent, ok? Et 6 mois À après... cause du décès, les parents sont morts. Non mais non, Excusez-moi non, de là, c'est bon, revenir ça sur- va, ça va. Donc les parents sont morts 6 mois avant, donc en juillet. D'accord. Les enfants, en fait, ils ont vécu pendant 6 mois avec les parents morts dans leur salon. Attends, les enfants de quel âge exactement? Ils avaient 34 ans et 33 ans. Est-ce que les enfants avaient 34 ans et 33 ans? C'est ça, exactement. Et en fait, 6 mois après... Attends, peut-être j'ai raté un truc au début. Là, on est en train de parler de personnes handicapées mentales ou comment ça se passe? Bah, c'est des Américains. Bon, après, je sais pas si vraiment... Et en fait, du coup... Attends, genre en fait, attends, j'ai hâte. Vas-y, pardon, continue Chili. parce que ça a l'air assez ouf. Genre en fait quoi, t'as 34 ans, tes 2 parents meurent dans ta maison Ah, et tu continues comme un espèce de suricate, comme ça, comme un chat qui va aller les lécher et les manger et tu sais pas quoi faire et tu meurs 6 mois après. Vas-y, continue, Au moins- continue, mais mon opinion c'est bon débarras, hein, je pense déjà. Mais vas-y. mais bon, au moins, ils leur ont pas fait l'amour mort, ce qui est déjà pas mal que d'habitude. Mais Ça, en tu fait... sais pas, ils ont peut-être pas fait tous les tests. C'est ça. Mais le 31 décembre, donc 6 mois après la mort des parents, donc les flics rentrent et ils se rendent compte que les enfants aussi sont morts. Et en fait, c'est simple l'histoire. C'est que les enfants ont tué leurs 2 parents au mois de juillet. Pendant 6 mois, ils sont restés avec eux. Et au bout de 6 mois, en fait, les deux, ils sont suicidés. Apparemment, c'est le garçon qui aurait un peu forcé la fille à se suicider parce que la sœur, en fait, elle est morte par le fils. Enfin, les balistiques a trouvé ça, quoi. Et donc voilà, et apparemment, ils auraient tué Donc il l'a tué. Ouais, c'est ça. Parce que la force à se suicider, ça me semble un peu difficile à prouver quand même. Après. Et donc voilà, et donc du coup, ils ont pendant 6 mois, ils ont vécu à côté, ils sont allés au boulot, ils mangeaient tranquille. Enfin, il y avait vraiment Avec 2 cadavres en décomposition à côté. Ouais, c'est Ouais, bon, bah c'est ce que je disais. Bon débarras quand même. Ouais, ok, d'accord. apparemment, il y a un... Qui pendant 6 mois n'a pas une seconde la motivation de se dire bon, on va quand même se débarrasser des corps, quoi. Ouais, Genre. ouais, Oui, non, mais en fait, au final, j'avais raison de poser la question. On est quand même sur des handicapés mentaux peut-être non diagnostiqués, mais bon, je te fais le diagnostic maintenant. Enfin, Après, quand la fille, il l'appelle Soubine Lee. Enfin, déjà, moi, je trouve que déjà dans les prénoms, il y a un truc. Shen, Voster, enfin bon, voilà. ça, je trouve- c'est du sud, ça. Ça, c'est c'est dans du quel sud. état, tu dis Je sais pas. Puyallup, à Washington. Donc, c'est l'état de Washington, Ah donc ouais, c'est dans le Washington. C'est l'état de Washington. Attends, c'est dans le nord, ouais, mais ça doit être Ouais. des gens, mais vraiment en mode. On est dans une ferme et on vit là-dedans. Oui, Ok. je pense déjà. Au moins, j'espère que les animaux, ils n'ont pas été touchés. Donc la police sait pas exactement pourquoi ils ont tué leurs parents, mais apparemment, c'est Sean Bin Lee qui aurait une relation avec un autre gars. Ça leur est pas plu, c'est parti un peu en live. Voilà, assez horrible, assez horrible. Qu'est-ce que tu fais avec tes parents qui sont à côté? En plus, il doit avoir une odeur. Tu sais, il doit avoir une odeur un peu forte. Mais c'est tu ça, vois. parce que Ça 6 doit être mois, immonde. déjà C'est immonde. au bout de 12 heures déjà, tu Ah vois. ouais. Mais Il se chie dessus, ça pisse partout. Enfin, c'est horrible, quoi. Tu vois, je trouve ça horrible. pas une seule fois, hein, pas beaucoup de fois pendant les 6 mois, mais oui, ok. Et
Oui, bah, je crois que j'ai tout dit de ce que j'avais à dire là-dessus. Hein. Je pense qu'à un certain moment... Écoute, c'est maintenant, du coup, j'imagine que leur ferme est aux enchères. Il y a peut-être moyen d'avoir quelques hectares... Pas trop cher. Pas cher, quoi. Ouais, parce que... Et en fait, pourquoi la police était venue faire... Et je pense qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel d'être des fantômes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense qu'il y a un test après ta mort pour savoir si t'es un fantôme ou pas. Et les gars, ils font genre... Il y a Casper qui arrive, là, il dit « Je suis désolé, mais vous n'avez pas la puissance mentale pour... Non. » Toi, tu penses que Parce que les là, vous êtes fantômes... un peu trop teubés, là. Moi, je pense que les fantômes, justement, c'est des gens qui restent sur Terre parce qu'ils sont trop teubés pour monter au ciel, tu vois. Bon, je crois pas en Dieu, mais tu vois, dans la théorie, je me dis, c'est trop compliqué à monter, donc en fait, tous les fantômes teubés, ils restent sur Terre, tu vois. Je pense ça. C'est trop compliqué, le truc de la lumière. Voilà, là. c'est ça. Mais la lumière ou pas la lumière? Le truc de la grande lumière. En fait, là. tu sais, c'est que des complotistes, les mecs. En fait, il faut. Ah non, là-bas, c'est un faux soleil, mon pote. Moi, j'y vais pas là-bas. Tu sais, il y a un truc où. Est-ce que, voilà, les fantômes sont peut-être tous des complotistes? Pour finir, la police a fait une vérification de bien-être dans la maison parce qu'en fait, ils ont vu sur les réseaux sociaux que Sean Bean laissait. Après la mort des 4 Oui. personnes, ils ont fait une vérification de bien-être. Ça veut dire quoi? C'est quoi une vérification de Non, bien-être? ils pensaient après pas la qu'elle mort? était morte. Ils étaient là, ils ont fait... Ah, eh ben, c'est plutôt pas mal. Ici, franchement, je pense que c'est 4,5 sur 5 en termes de spa. C'est vraiment cool, quoi. Non, en fait, elle est sur les réseaux sociaux, apparemment, elle faisait des vidéos, des photos où elle était un peu dépressive. Et c'est comme ça que la police, après, est allée voir les gens. Voilà. Ils ont fait des photos. Attends, qui a fait des photos? Sean Elle-même, Bean, elle se elle a faisait fait des photos. Photos, vidéos où elle disait qu'elle était pas bien dans sa peau, qu'il lui arrivait des trucs pas cool. Elle disait pas, bien sûr, j'ai tué mes parents et on vit avec et on dort avec. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, elle Ah dit... oui, pendant les 6 mois. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant d'analyser le phrasé de la personne. Ouais, il m'arrive des trucs De pas dingue. cool. Tu sais, sur un angle de la cam, tu vois une main sur le sol. Tu sais. Ça serait trop son frère qui bouge la main de son père. Il est vivant, mon papa. Oui, il est vivant, tu sais, comme ça. Ça serait drôle. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? C'est la fin de Encore un banger. On a passé un très bon moment. C'était très drôle. J'espère que vous aussi. Areski, un titre à cet épisode. Le taux de bien-être à Amityville. Je pense que C'est vrai qu'on a fait du cassos aujourd'hui. Hein. On a fait En fait, on va changer. Ouais. On va encore du cassos. On va arrêter d'appeler ça encore un banger. Je pense qu'on peut faire Du genre cassos. le bien-être dans un camping-car de Cassos. Ça peut être pas mal. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire positif. Ça nous aide de ouf. Donc n'hésitez pas à le faire. On te retrouve où, Areski? Écoutez, retrouvez-moi sur Instagram, notamment, c'est le plus important, AREZKISUGAR. Et puis toutes mes dates de spectacle sur mon site web areskisugar.com. AREZKICHOUGR.com. Wow. Et il y a mon merch aussi. Il y a mon merchandising qui va sortir avec que des t-shirts Ça avec arrive le lourd. logo de Luigi Mangione. Que des trucs drôles à avoir sur vos mugs et des t-shirts. Voilà, parce que voilà. Eh ben, on les Ça vous prendra. permettra de soutenir le roi de l'humour Comme on a dit au début de l'émission. tout en ayant des habits fun. Quoi. Exactement. Allez, on se retrouve à bientôt. Bisous l'équipe. Bisous à tous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne?